Si j'étais vous, c'est-à-dire si j'étais un étranger sans identifiant fiscal américain, SSN ou ITIN, qui n'habite pas aux États-Unis et qui désire ouvrir un compte bancaire américain pour sa société, voici ce que je ferais. Tout d'abord, si j'étais vous, je créerais une société américaine. D'une part, il est pratiquement impossible d'ouvrir un compte bancaire professionnel pour une société étrangère aux États-Unis. D'autre part, les Américains achètent d'abord et avant tout américain. Si vous visez le marché américain, vous devez donner à votre entreprise une identité américaine, ce qui attirera immédiatement un plus grand nombre de consommateurs américains. La logique d'une identité corporative américaine est facile à retenir. Société américaine, adresse américaine, numéro de téléphone américain et compte de banque américain. En créant votre société aux États-Unis, cela vous procurera un avantage compétitif non négligeable. En second lieu, si j'étais vous, je viendrais aux États-Unis. Il est beaucoup plus facile de réussir à ouvrir un compte bancaire lorsque vous êtes physiquement présent devant le banquier. Rappelez-vous qu'il y a près de 5000 banques commerciales aux États-Unis qui sont en concurrence constante les unes avec les autres. Si une première banque ne veut pas ouvrir un compte pour votre société, la seconde le voudra sans doute. Si elle aussi refuse puisque vous ne résidez pas aux États-Unis, une troisième banque aura peut-être des exigences moins élevées. Mais ne venez pas aux États-Unis pour ouvrir un compte bancaire. Venez plutôt ici en vacances et profitez-en pour aller voir des banques. Par exemple, vous n'oublierez jamais vos vacances à New York, la ville qui ne dort jamais. Vous n'êtes pas à l'aise en langue anglaise? Ne vous en faites pas. Tout d'abord, il existe des banques où certains employés parlent plus d'une langue. Ensuite, les banques situées dans les grandes villes américaines ont l'habitude de rencontrer des étrangers qui parlent des centaines de langues différentes. Enfin, il existe des applications mobiles qui traduisent instantanément vos propos dans la langue de votre choix. En troisième lieu, si j'étais vous, je ferais l'acquisition d'un téléphone mobile américain. Cela procure au moins deux avantages. Tout d'abord, le téléphone permet de recevoir des SMS ou textos qui peuvent être envoyés de temps à autre par la banque pour fin de sécurité. Ensuite, si vous utilisez une adresse américaine lorsque vous achetez votre téléphone mobile, cela constitue, pour certaines banques du moins, une preuve d'adresse aux États-Unis. Une autre solution, souvent moins onéreuse, est de se procurer une carte SIM américaine ou internationale. En quatrième lieu, si j'étais vous, j'ouvrirais non seulement un compte bancaire professionnel pour ma société américaine, mais aussi un compte personnel. L'avantage de détenir ces deux comptes est la facilité de transférer l'argent d'un compte à l'autre. Par exemple, si votre société doit vous rembourser des dépenses ou vous verser un dividende ou salaire, rien n'est plus facile que de transférer un montant d'argent de votre compte professionnel vers votre compte personnel. Ensuite, n'oubliez pas que la rémunération des banquiers aux États-Unis est souvent basée sur le nombre de comptes qu'ils ouvrent. Ces banquiers ont donc tout intérêt à ouvrir un maximum de comptes bancaires. C'est pourquoi les fins de mois sont souvent propices pour ouvrir un compte bancaire aux États-Unis. Les banquiers veulent absolument atteindre leurs objectifs mensuels de performance. De plus, si j'étais vous, j'ouvrirais chacun de ces comptes dans deux banques différentes. En effet, il ne faut jamais être à la merci d'une seule banque dont le service de conformité peut décider de fermer l'un ou l'autre de vos comptes sans préavis ou motif. Enfin, si j'étais vous, je ferais une demande pour obtenir l'identifiant ITIN. Quoique de nature fiscale, cet équivalent du SSN pour les non-résidents américains est largement utilisé aux États-Unis par les divers intervenants financiers pour vous identifier: banques, fournisseurs de comptes marchands, PayPal, etc. Certaines banques acceptent exclusivement le SSN, mais plusieurs acceptent aussi le ITIN à titre d'équivalent. Un expert comptable américain, CPA pour Certified Public Accountant, ou un fiscaliste américain saura généralement vous assister pour l'obtention d'un numéro ITIN. Vous possédez maintenant deux atouts importants.
la connaissance du système bancaire américain et de ses composantes, et les outils vous permettant d'ouvrir un compte bancaire professionnel et personnel aux États-Unis. La vie d'un entrepreneur est souvent pleine d'embûches, d'obstacles, de contrariétés. Cela ne doit absolument pas vous décourager. Cela fait partie de la vie d'un entrepreneur. Si vous le désirez vraiment, vous allez réussir à ouvrir un compte bancaire professionnel pour votre société américaine ainsi qu'un compte personnel pour vos propres besoins. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Merci et bonne chance dans votre aventure américaine.